tous, je vais vous présenter la nouvelle application mobile de GPS. Sur cette application mobile, vous avez 4 possibilités. La première, donc voir les occasions, toutes gammes confondues, de GPS URL. Potentiellement de nous déposer un petit dossier pour nous dire que vous avez une occasion à vendre. Consulter donc toute la gamme des matériels neufs que nous représentons, ou nous envoyer directement un mail depuis l'application. On va passer donc sur la première qui est voir les occasions de GPS. Voir les occasions de GPS. Voilà, on arrive sur une page avec un petit logo qui montre que la page se charge. On arrive sur une partie qui est normalement la partie de connexion. Donc cette partie-là, il faut vous inscrire, remplir le fastidieux formulaire avec vos coordonnées, un login et un mot de passe de votre choix. C'est gratuit. Donc vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, vous serez donc connecté comme moi. Et vous aurez accès donc à un moteur de recherche qui se définit en 3 parties quand vous n'êtes pas connecté et en 4 parties quand vous êtes connecté. Comme vous êtes inscrit, vous nous avez donné votre code postal et donc le 4e choix nous permet donc de définir toutes les machines qui sont dans votre département ou dans votre région. Voilà. Donc le petit 1, qui est le moteur de recherche le plus utilisé, est en fait un listing de titres de matériel classés par ordre alphabétique. Donc vous avez ici tout ce qui est matériel de bois de chauffage, machine à fraiser les bois ronds, tout ce qui est matériel d'exploitation forestière, tout ce qui est matériel de menuiserie, tout ce qui est matériel de palette, et enfin tout ce qui est matériel de sciage. Vous voyez qu'à côté des titres, vous avez entre parenthèses un chiffre qui correspond au nombre de machines actuellement disponibles en occasion. Donc on va sélectionner par exemple l'affûtage, je valide, ça recherche, et ça va m'afficher tous les matériels d'affûtage disponibles, tout confondu. Donc affûteuse, bon, à palané, petite affûteuse de fer droit, voilà. Donc ici on a un titre. Première partie en haut, on peut envoyer une information parce qu'on voudrait en avoir un peu plus, en savoir un peu plus. Donc on clique dessus, on a directement un formulaire qui s'ouvre. Puisque vous êtes inscrit et connecté, vous avez toutes vos coordonnées qui sont remplies automatiquement, avec la fiche de la machine qui vous intéresse, et enfin le CAPTCHA qui est un petit code que vous êtes obligé de remplir, qui évite que les moteurs de recherche automatiques nous envoient des mails de manière insidieuse. Voilà. Donc il faut bien remplir ce petit code dans la case qui est ici, voilà, en dessous, tout en minuscule, et pour pouvoir avoir la possibilité de nous envoyer votre mail. Sur chaque page, vous avez un bouton page précédent, donc vous utilisez bien ces boutons-là pour rester toujours dans le même environnement. Vous pouvez envoyer cette page-là à un ami, donc rebelote, ça reprend la même chose, et on vous demandera les coordonnées de votre ami. Vous pouvez sauver le dossier. Donc sauver le dossier, vous allez sauver toutes les machines du même dossier. Excusez-moi. Donc en cliquant sur le bouton, voilà, vous arrivez sur la sauvegarde de toutes les machines du même dossier. En l'occurrence, dans ce dossier, il n'y a qu'une machine. Mais bon, si vous aviez eu plusieurs machines, elles seraient toutes sauvegardées ici. Voilà. On peut sauver juste la machine si vous voulez garder que la machine. On peut voir les sauvegardes dans ce que je viens de faire. Vous vous êtes trompé, c'était pas cette machine-là que vous vouliez sauvegarder. On supprime les sauvegardes. Voilà, on revient en arrière. Et donc, hop, on revient sur les affûteuses. Voilà. Sur les affûteuses, on va avoir... alors attendez, hop. Voilà. On peut créer une alerte aussi, c'est-à-dire créer une alerte tout simplement. On a vu cette machine, la machine nous intéresse, le prix est un petit peu trop élevé, on aimerait que GPS nous tienne informés s'il faisait une baisse de prix, et donc je vais informer GPS que cette machine m'intéresse, mais que le prix, eh ben, j'attends qu'il y ait une petite baisse. Donc là, hop, on va recevoir de notre côté une information comme quoi le jour où on fait une baisse de prix, bah, potentiellement ça peut vous intéresser. On peut sauvegarder et faire une alerte qu'une fois pour chaque personne. C'est-à-dire que l'alerte que vous mettez écrase la précédente.
hein. Donc on a une seule alerte par personne. On peut sauver la famille complète, c'est-à-dire que on aimerait avoir toutes les informations de tous les affûtages. Si je clique sur sauve famille, ça va me sauvegarder toutes les machines ayant le titre Siri affûtage. Voilà. Donc ça, elles sont sauvegardées de mon côté. Voilà. Et si je veux potentiellement demander une offre à GPS, hop, je clique sur le bouton demander un devis. Et donc ici, je vais recevoir toutes les informations de toutes les machines qui vous intéressent. Voilà. Donc je reviens en arrière. Je vais supprimer ma sauvegarde qui sert à rien. Voilà, je reviens. On arrive en dessous. Ici, vous avez un petit tableau qui vous donne une note visuelle qui reste subjectif, qui est une note d'appréciation visuelle de la machine. C'est pas une note mécanique, c'est une note visuelle. Vous savez si sur le site il y a de l'électricité, si on peut vous charger la machine ou pas. Vous avez une carte de France pour savoir à quel endroit se trouve la machine. Donc si vous cliquez sur la carte de France, vous allez pouvoir voir le département dans lequel se trouve le matériel en question. Voilà. Et tout ce qui est mécanicien. Donc si vous n'avez pas la capacité de faire vous-même le démontage du matériel, on vous montre ici quelques entreprises de mécanique. Alors ça reste, voilà, il faut voir avec eux, hein. Mais bon, c'est des entreprises de mécanique qui sont dans le département où se trouve le matériel. Voilà, donc on revient en marche arrière. Voilà, ici donc vous avez la référence de la machine, le descriptif technique de la machine. On peut imprimer cette fiche-là en format PDF, si on le souhaite. Donc si on clique dessus, pof, on arrive sur un système de mise en page plus simple, qui permet d'imprimer uniquement cette fiche-là. Voilà, on peut la convertir potentiellement en PDF. Voilà, on revient en marche arrière. En dessous du descriptif, vous avez la possibilité, dans le petit 5, de sélectionner toutes les familles qui se rapprochent de ce matériel-là. Donc on a vu affûtage, dans l'affûtage, il y a quoi? Ça concerne les bâtis, ça concerne les canters, ça concerne les chariots, voilà, ça concerne toute la famille, la même famille des affûteuses. Voilà. Donc on peut ici potentiellement faire une recherche par rapport à une famille qui juxtapose la première. Vous avez toutes les photos, donc on peut cliquer sur la photo, hop, agrandir la photo, zoomer, voilà, la déplacer. Voilà, page précédente. Donc on a 4 photos généralement par machine. Voilà. Vous avez la possibilité de télécharger un document PDF, de voir une vidéo. Donc hop, on va se déplacer pour en trouver un exemple concret. Voilà, hop, on va passer en page 2. Vous voyez, il y a autant de pages que de chiffres. Voilà, le petit logo ici, vidéo, nous montre que cette fiche-là possède une vidéo. Donc, hop, on va se mettre dessus. On clique sur le logo vidéo. Hop. Voilà, donc là vous avez une vidéo. Alors c'est pas sur toutes les fiches, mais vous avez des vidéos qui sont disponibles. Donc vous avez également donc des fiches PDF qui sont potentiellement aussi disponibles. Donc pas tout le temps, mais quand voilà, un exemple ici. Donc on clique sur PDF. Hop, on va télécharger le PDF. Voilà. Le PDF est téléchargé sur votre téléphone, donc vous pourrez le récupérer et le regarder en étant déconnecté de l'application. Il est chargé dans votre document download. Vous pouvez le vérifier. Voilà, une fois que vous l'avez consulté, vous fermez le PDF. Voilà, on passe à la page suivante. Donc il y avait 4 pages d'affûtage. Voilà, si potentiellement vous voulez changer de type de machine, il suffit de revenir dans le moteur de recherche en haut, de sélectionner un numéro, ou enfin, je veux dire, un titre de matériel. Donc, on va par exemple chercher Siri chariot de scie agrumes, donc par alphabétique.
scierie, chariot, voilà, de scie agrumes, il y en a 7. On sélectionne, il est bien dans la liste, je valide sur OK. Et là, on charge tous les chariots de scie agrumes, tout dossier confondu. Voilà. Vous voulez voir dans quel département il se trouve, il est dans ce département-là. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que vraiment, ce moteur de recherche permet de voir toutes les occasions. On va parler du petit 2. Le petit 2, bah, c'est si vous connaissez le numéro de dossier dans lequel le matériel est présent et sur lequel vous êtes potentiellement intéressé par une machine et vous aimeriez savoir quels sont les autres matériels disponibles à la vente sur le même dossier au même endroit. Donc on sélectionne le numéro de dossier, on valide. Voilà. Et là, donc, on va arriver sur toutes les machines du même dossier. Donc là, c'est la série complète, par exemple, qui était à vendre, une série complète. Donc vous avez tout un ensemble de matériel. Voilà. Donc ça, c'est vendu. Il y avait un Twin, voilà, Twin 1200 BR, il est vendu. Donc c'est bien mentionné que le matériel est vendu. On peut toujours zoomer sur les photos, hein, voir le matériel. Voilà. Vous n'aurez plus les prix puisque c'est vendu. Voilà. Vous avez toujours la documentation et la vidéo téléchargeable. Donc voilà, ça c'est un exemple de matériel. Et donc il y a tous les titres qui sont présents en haut qui vous permettent de sélectionner les matériels. Donc le petit 2 par rapport à un numéro de dossier. Le petit 3 par rapport à une marque. Ben, vous êtes marié avec une marque, vous aimez bien la marque Alligator, vous sélectionnez la marque Alligator, vous validez sur OK, et vous aurez toutes les machines ayant la marque Alligator qui seront et qui apparaîtront. Donc vous avez un bâti gilet, vous venez de casser le volant, vous allez chercher bâti, vous marquez gilet, et vous aurez tous les bâtis et tous les gilets voilà, pour potentiellement retrouver et vous dépanner. Ça, c'est un exemple. Hein, voilà. Et donc le petit 4, donc, qui est soit sélectionner toutes les machines de votre département, donc vous validez, et donc là vous allez avoir tous les dossiers qui se trouvent autour de chez vous, donc à proximité, puisque vous êtes dans le même département. Voilà, si on clique dessus, on voit bien que moi je suis dans le 42, donc on a toutes les machines du 42. Voilà. Mais on peut étendre cette recherche à une recherche de région. Donc à ce moment-là, on revient sur le petit 4, on sélectionne une région, on valide, et là on va voir toutes les machines présentes et disponibles d'occasion dans tous les départements, votre département et ceux qui vous entourent. Voilà, la région. Voilà, donc ça c'est l'exemple des machines d'occasion. Vous avez un menu en haut, soit vous cliquez sur la petite flèche pour revenir en arrière sur la première page d'origine, soit vous cliquez ici sur ce menu. Sur ce menu, on a une autre possibilité qui est de voir le catalogue photo. Donc c'est une page qui va charger toutes les machines. Donc le chargement est un petit peu plus long puisqu'il va charger toutes les photos en même temps. Elles sont classées soit par même famille, soit par même dossier, soit par même marque, pardon, soit par même prix. Voilà, donc après vous sélectionnez comment vous voulez les voir. Et là vous avez toutes les photos avec un descriptif très succinct. Si vous voulez potentiellement aller voir et ben là, le descriptif ou la machine, ben vous cliquez sur voir l'offre et vous allez revenir sur la page précédente qu'on avait avec un descriptif beaucoup plus complet. Voilà, avec vous savez quand est-ce que les machines sont vendues, pas vendues. Généralement, c'est mis à jour en instant T. Vous voyez, on peut même vous indiquer que cette machine se trouve dans votre département. Donc c'est intéressant. Voilà, donc tous ces matériels-là sont affichés de manière simple. Par contre, vous n'aurez pas une recherche. Vous allez scroller pour regarder ce qu'il y a actuellement de disponible en occasion. Et si une machine vous intéresse, bah vous cliquez sur offre et hop, et on va arriver sur la fiche précédente, voilà, où là vous avez le descriptif complet, le prix si vous êtes connecté, avec toutes les informations relatives à la machine. On peut zoomer, voilà, pour voir ce que c'est. Hop, on revient. Vous avez donc sur le menu
Hop, on revient sur le menu, voilà. La possibilité d'aller voir tout ce qui est matériel neuf. Donc c'est la même chose que sur la première page. Sur la première page, vous allez cliquer ici et vous allez voir toutes les machines neuves. Donc là, on a toute la gamme de Woodmiser, la gamme Tranmac, qui est tout ce qui est multilame. Woodmiser, c'est tout le matériel de menuiserie, c'est les raboteuses 4 faces moulurières, c'est les scie à format, c'est les toupies, les rabots d'ego. Voilà, donc c'est plus matériel de menuiserie. Ici, donc, Tranmac, c'est tout ce qui est matériel donc de multilame. Donc, multilame à tapis, multilame à rouleau, arbre fixe, lame mobile. Après, vous avez Secamad, donc c'est tous les séchoirs, traitement NIMP15, séchoirs traditionnels, séchage de palettes, séchage de bois-bûches. Voilà. Après, vous avez Bottené, c'est tout ce qui est circulaire, tronçonneuse simple ou optimisée circulaire. Bottené, donc coupe à longueur, avec classeur, avec tri, marqueur par marqueur. Voilà. Vous avez tout ce qui est affûteuse de fer, Tormec, donc ça c'est une petite affûteuse, une gamme de petits matériels pouvant affûter potentiellement tout vous faire de profil sur la gamme de Woodmiser, donc tous les fers de raboteuse, de toupie, et ainsi de suite. Vous avez la gamme VKM, qui est tout ce qui est matériel de fraisage de bois rond ou plané, donc les bois qui gardent leur conicité, pour les planer, pour faire les poteaux. Tout ce qui est donc gamme fraisage de bois rond, fraisé cylindriquement, parfaitement. Voilà, avec appointage automatique, coupe à longueur, enfin bon, tout ce qui tourne autour. Vous avez la gamme des imprimantes. Donc ça, c'est des imprimantes. C'est une imprimante très sympathique qui peut imprimer un peu partout. C'est un produit qui vous permet d'imprimer sur du bois, sur du parquet, sur du verre, sur du métal. Voilà, c'est très fonctionnel. Il manque encore une catégorie qui n'a pas été faite, qui est une catégorie récente qui s'appelle Carlos Silva, qui sont tout ce qui est machine à pointer les piquets, piquets de géomètre, piquets carrés, piquets ronds en continu. Voilà, ça c'est une gamme, nouvelle gamme du Portugal. Donc elle est présente actuellement sur le site, mais pas sur l'application mobile. Voilà, donc ça sera un développement futur. Vous aurez là-dedans le rajout de ce type de matériel. Voilà. Après, donc on revient sur la partie ici donc des machines. Donc s'identifier, c'est pour revenir à l'identification une fois que vous êtes inscrit. L'inscription, c'est pour vous inscrire gratuitement. Donc vous rentrez vos coordonnées, un login, un mot de passe de votre choix, vous validez. Vous allez recevoir un mail vous demandant de confirmer votre inscription. Et une fois que c'est fait, vous serez inscrit et vous pourrez revenir donc dans l'application, mettre votre login et mot de passe, voir afficher tous les prix, voir afficher toutes les vidéos, tous les PDF qui sont disponibles potentiellement. Voilà, vous avez sur la partie recherche avancée, donc c'est la page que nous avions la dernière fois. En haut de page, par exemple, on peut voir sélectionner son langage, on peut sélectionner en anglais, et donc automatiquement par Google, la page va être traduite en automatique, en anglais, et donc vous avez la traduction de tous les matériels qui sont faits directement. Donc vous sélectionnez le type de traduction que vous souhaitez, et vos matériels sont directement traduits. Vous voyez là, je suis déconnecté, donc il faut me reconnecter pour pouvoir voir le login, le mot de passe, et ainsi de suite. Je vais revenir à ma page précédente. Donc oui, voilà. Et ici, je vais vous montrer comment on dépose une occasion. Merci de rentrer ou vérifier vos coordonnées. La première fois, vous aurez un formulaire vous demandant de rentrer vos coordonnées. La latitude et la longitude sont prises en automatique. Généralement, les clients font cette démarche sur site de manière à prendre les photos directement à côté de leur matériel. Donc ça me permet de savoir à quel endroit précisément se trouvent ces matériels. Vous aurez donc les coordonnées qui seront rentrées. Donc c'est à vous de les rentrer.
une première fois. Une fois que c'est rentré, elles sont mémorisées. Donc je valide mes coordonnées. Sélectionnez la machine que vous souhaitez vendre dans les titres ci-dessous, puis validez. Ils sont classés par ordre alphabétique. Donc on va se retrouver sur le même type de titre que dans l'application que vous avez vu précédemment. Je vais présenter et vous proposer par exemple un chariot, pas un chariot, je vais prendre une déligneuse. Voilà, je vais prendre une déligneuse Cobra. Donc je vais chercher le titre Siri déligneuse. Donc B, C, D, voilà, déligneuse. Siri déligneuse. Vous avez choisi la fiche machine. Siri, déligneuse. Merci de valider si c'est la bonne machine. Donc c'est bien la bonne machine, donc je vais valider mon choix. Vous avez déjà les photos de la machine? Cliquez sur le petit 1. Sinon, vous pouvez prendre une photo en cliquant sur le bouton avec un appareil photo. Voilà. Donc si vous avez déjà les photos qui sont dans votre téléphone, eh ben, vous sélectionnez sur le gros bouton bleu, cliquez pour choisir une photo. Si vous n'avez pas et que vous êtes sur site, vous cliquez sur le bouton appareil photo, ça va ouvrir votre appareil photo pour prendre les photos en question. Donc moi, dans mon cas, j'ai déjà les photos sur mon téléphone, donc je vais cliquer pour choisir, je vais aller ici. Validez cette image. Voilà. Puis recommencez l'opération un minimum de 4 fois s'il vous plaît pour avoir 4 photos différentes. Donc, assurez-vous bien d'avoir une couverture réseau pour pouvoir envoyer l'image. Elle parle. En fait, on a la possibilité d'avoir 4 photos minimum par page. C'est bien sûr de remplir le maximum les fiches. 4 photos c'est le minimum, on peut bien sûr en envoyer plus. C'est toujours intéressant d'avoir le maximum d'informations à montrer au client potentiel qui veut vous acheter votre matériel. Donc je vous conseille de mettre le maximum de photos. Voilà, donc on va envoyer cette photo. Donc c'est OK. Voilà, la photo a bien été envoyée à GPS. Bon, pour la démonstration, je vais vous en envoyer qu'une. Je vais pas faire les 4, mais on répète 4 fois la même chose en cliquant sur le bouton numéro 1. Et donc à 4 fois, vous allez sélectionner 4 photos différentes et ces photos vont se mémoriser donc en gardant une référence. Et la référence sera liée au formulaire que vous allez nous envoyer. Donc je clique sur remplir la fiche. Donc là il me dit attention, vous envoyez qu'une photo. Est-ce que vous voulez envoyer qu'une photo? C'est mieux d'en envoyer 4. Je vais dire oui, je veux en envoyer. Merci d'essayer de remplir au mieux cette fiche. Faites attention au code anti-spam en bas de page, il doit être impérativement rempli tout en minuscules. Donc, un exemple, voilà, cette machine-là, donc c'est une machine qu'il faut vendre, donc il faut lui donner le maximum d'informations. Donc je vais ici remplir l'année, voilà, tac. Je vais mettre le type, c'est une Junior NEC 4, voilà, tac. Le numéro de série si je l'ai, tac. Donc bien sûr on utilise le clavier pour copier, pour écrire je veux dire. Moi je fais un copier-coller actuellement, voilà. Bon c'est pour vous montrer en fait, hein. Je suis pas, il n'y a pas besoin de, voilà, c'est vraiment pour montrer comment on fait et comment on remplit voilà, le matériel. Donc présence des énergies électriques, il y a du pneumatique, il y a de l'hydraulique, voilà, donc oui. Nombre de lames, il y en a 4 mobiles, voilà, largeur, ainsi de suite. Donc on remplit au mieux, on peut pas remplir tout, on n'a pas toutes les informations, mais on essaye de remplir au mieux, de manière à avoir un descriptif du matériel le plus précis possible. S'il manque des choses et qu'un client m'appelle en disant « Monsieur Galland, j'aimerais avoir la hauteur de coupe, donnez-moi la hauteur de coupe », on ne l'a pas noté dans le descriptif, et on prendra cette information et on le rajoutera ultérieurement au descriptif. Une fois qu'on a rempli donc toutes les informations, qu'on a rempli toute la fiche relative à la machine, on aperçoit qu'il y a encore le fameux code à remplir, donc qui est toujours en minuscule. Hop, on enlève minuscule D, R, Q, B, H, M, voilà, c'est le code anti-spam, voilà, hop, et j'envoie ma demande. Voilà, donc là on vous informe que GPS a bien reçu la photo, votre descriptif, et on va vous rappeler derrière.
Donc l'avantage, c'est que vous nous avez transmis un dossier complet avec photos, descriptifs. Vous n'avez pas forcément l'idée de prix. GPS va vous donner une idée de prix. Voilà. Donc on vous rappelle derrière et ça vous permet de nous transmettre très facilement l'ensemble de vos machines d'occasion que vous auriez. Quand on a fini ça, il suffit de recliquer sur le petit plus pour potentiellement rajouter une machine supplémentaire. Ça conserve toujours votre numéro de dossier et nous on reçoit toutes vos fiches et vos machines dans un répertoire vous concernant. Voilà. Donc on sait que toutes les fiches machines concernent l'entreprise si vous êtes bien inscrit correctement. C'est pour ça qu'il faut bien mettre vos coordonnées au départ de l'application. Sinon, on ne saura pas qui rappeler et qui nous a envoyé les photos. Voilà, donc il faut bien faire les choses dans l'ordre, bien mettre vos coordonnées complètes avec un numéro de téléphone valide, de manière à ce qu'on puisse après derrière vous rappeler. Une fois qu'on a fait ça, et ben moi j'ai qu'une machine à fournir, donc je vais sortir, je vais revenir sur le petit moteur de recherche. Soit je repars regarder mes machines d'occasion, soit je peux aller sur la fiche contact, donc pour envoyer un contact, soit je peux revenir ici dans cette partie-là, faire de la publicité sur le site de GPS et on vous explique sous forme de bannière comment on peut faire une publicité sur le site de GPS, voilà, de manière à présenter son entreprise. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, vous êtes arrivé sur la fin du matériel, voilà, la fin de l'application de GPS. C'est à mon avis quelque chose de très pratique pour tout. Quand vous cherchez un bout de train de rouleau, un transfert, voilà, une affûteuse, un bâti, un chariot élévateur, voilà, vous avez tout dans votre main. Il suffit juste d'être connecté, d'avoir une connexion valide pour pouvoir aller scroller et à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, vous avez toutes les informations de prix, de descriptif, voilà, et la possibilité de nous confier vos matériels ou de nous laisser des questions. Voilà, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous tenir informés et j'espère que cette application vous permettra de trouver votre bonheur. Merci.